Comment rendre sexy et attrayant ce qui ne l'est pas forcément? Comment justifier toutes les gommettes et les paillettes qu'on peut mettre dans la vie des gens? C'est le métier de la communication, du marketing. Comment faire rayonner une marque? Et c'est tous les sujets qui nous intéressent dans l'annonceur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Feuille Blanche présente l'annonceur. Valérie, tu es directrice marketing chez Saveur et Vie. On va évoquer un peu quels sont les enjeux aujourd'hui chez Saveur et Vie, qu'est-ce que fait Saveur et Vie, quelle est la vision que tu as sur l'avenir dans la communication et le marketing chez Saveur et Vie. Avant ça, on aime bien commencer ces émissions de l'annonceur avec une petite pub doudou. Toi, tu avais quel âge quand la pub qu'on va diffuser juste après est passée à la télévision? Alors attention, choc des générations. Elle avait, j'avais 11 ans. Okay. C'était en 1991. Donc collège, quoi. Voilà, c'est ça. Entrée au collège. Et pour tout avouer, je me rappelle plus des images, mais je me rappelle bien du message. Eh ben écoute, ça tombe bien parce qu'on l'a sous les yeux. Donc je te propose qu'on la regarde et qu'on en parle juste après. Raider, New York, Twix, Tokyo, London. My tailor is Twix. Partout dans le monde, Raider, c'est Twix. Berlin, Madrid. C'est pareil, seul le nom change. Maintenant Raider, c'est Twix. Raiders devient Twix. Aujourd'hui, tout le monde connaît Twix. Moi, je ne vais pas te cacher que je ne savais pas que c'était Raiders avant. Pourquoi cette pub, elle t'a marqué? Bah écoute, déjà, je suis contente de t'avoir appris quelque chose. Ben voilà, c'est ça. Et comme je te le disais, je me rappelle plus des images, mais du message. Ça m'avait marqué, en fait, qu'une marque puisse changer de nom comme ça. Et toute la campagne, en fait, c'était incroyable, en fait, ce qu'ils en ont fait. Et ensuite, comme moi-même, je me suis orientée assez vite vers la communication et le marketing, c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Là encore, on voit des marques qui changent en fait de logo, de nom, de marqueurs et tout ça. Et ça me renvoie toujours à cette pub à l'époque. C'est rare quand même de voir aujourd'hui des marques qui changent radicalement à ce point-là. De nom, ça n'a rien à voir. L'identité visuelle aussi est complètement différente. Je crois en plus que c'est un sujet, toi, qui a tout de suite été dans ton scope quand tu es arrivé chez Saveur et Vie. Juste avant, pour ceux qui ne savent pas ce que fait Saveur et Vie, j'ai fait mes petites recherches. Saveur et Vie, c'est donc une entreprise sociale qui conçoit, prépare et livre des repas personnalisés à domicile, entre autres, mais on va voir qu'il n'y a pas que ça, et c'est justement tout le sujet aujourd'hui chez Saveur et Vie, en tout cas il y a 2 ans maintenant, quand tu es arrivé là-bas. Donc pour des livraisons de repas principalement pour les personnes âgées ou fragiles. Ta mission, c'est quoi la mission? Si tu devais définir la mission chez Saveur et Vie aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? La mission de Saveur et Vie aujourd'hui, c'est la prévention par l'alimentation. Et pour ça, on s'appuie effectivement sur la livraison de repas. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. On a toute une entité qui prodigue des formations pour les soignants et les intervenants à domicile. On fait du bilan et du suivi nutritionnel. On fait de l'audit de l'offre alimentaire dans les hôpitaux, des conférences, des ateliers. Enfin, vraiment une sensibilisation et de la formation primaire autour de l'alimentation. Parce que justement en France, on est plus dans une politique de guérison et c'est vraiment dommage, surtout avec l'alimentation. Il y a tellement de choses à faire en prévention santé. Donc c'est l'enjeu de ma mission. Et juste pour qu'on comprenne bien avant de rentrer dans le détail, c'est quoi vos cibles aujourd'hui? Quels sont vos prospects? Parce que donc il y a cette partie livraison de domicile qui est plus donc on va dire du B2C. Même si il y a peut-être un peu de B2B aussi sur cette partie-là, mais avec toutes les missions que vous avez, à qui vous adressez? Alors c'est une des difficultés justement aujourd'hui qu'on rencontre chez Saveur et Vie, mais c'est ce qui est challengeant et c'est ce qu'on aime. On a effectivement le B2C avec le particulier en direct, mais on a également tous les prescripteurs
que ce soit les diététiciens dans les hôpitaux, ça peut aussi être les médecins généralistes, les assistantes sociales, et après on a tout un levier plus B2B avec les collectivités locales, les sociétés de services à la personne. Donc voilà, il faut que nous on arrive à adresser toutes ces différentes cibles avec tous les moyens qu'on a à notre disposition, mais voilà, en veillant à le faire de manière intelligente. Et pour le faire de manière intelligente, quand tu es arrivé, donc c'était il y a 2 ans, 2023, la première mission que tu as eue à ta charge et qui n'est pas des moindres, ça a été d'opérer un renouvellement de la plateforme de marque, de la marque Saveur et Vie, justement pour tenter de lier toutes ces parties prenantes et ces acteurs à qui vous vous adressez, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on a opéré une opération de rebranding. Donc ça a eu un enjeu sur la refonte du logo, Okay. tous les éléments graphiques, tous les éléments de langage, justement pour savoir comment on s'adresse à qui et aligner le discours de chacun à tous les niveaux de l'entreprise auprès des différentes cibles. Parce que je me suis rendu compte qu'on racontait tous la même chose, mais de manière différente, Ouais. et avec des petites subtilités qui, il y avait des petites frictions parce que, comme tu l'as dit, on adresse les personnes âgées, mais pas que. On adresse aussi les personnes handicapées, les sorties d'hospitalisation. Enfin voilà, la cible, elle est quand même multiple, la cible finale. Donc, il a fallu être le garant Ouais. de ce nouveau discours. Et pour rentrer un peu dans le concret, c'est sur quels éléments vous êtes un peu focus, qu'est-ce qui a été important de prendre en compte justement pour pas tout modifier, parce qu'il faut quand même que vous restiez identifiable, et en même temps mettre du lien justement dans tout ça. Alors effectivement, il a fallu moderniser l'image. Ouais, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que, juste pour précision, ce rebranding, donc Saveur et Vie, ça a été créé en 2001. Et donc, entre 2001 et 2023, la plateforme de marque était restée relativement la même jusqu'à ce fameux rebranding en 2023. C'est ça, oui. On a aussi fait évoluer la signature de marque, mais pareil, c'est une petite évolution. C'est pas un changement radical et révolutionnaire. On évite justement pour pas perturber nos différentes cibles. Donc ça s'est passé voilà par une refonte du logo, mais une refonte discrète, Ouais. mais qui fait quand même son effet. Voilà, avec plus de rondeur, des couleurs plus modernes et voilà un petit jeu. Notre logo essentiellement c'est un papillon. Et il y a un jeu sur les ailes pour montrer qu'on est sur du multi-cible et sur du multi-activité. Donc ça, c'est subtil en compréhension, mais quand on l'explique, ça paraît évident. Ouais. D'ailleurs, je crois que on en parlera un petit peu plus tard de cette difficulté de compréhension. Mais aujourd'hui, c'est quoi c'est quoi ta vision sur le marketing? Alors, en l'occurrence, toi chez Saveur et Vie, mais globalement, là, on est donc au Digital Leader Summit à Deauville avec les Big Boss. Donc, un gros focus sur le digital. Toi, ce sujet du digital chez Saveur et Vie, quelle place ça a? C'est quoi les enjeux autour de ça? Et comment vous adaptez à toutes les évolutions et innovations qu'il y a aujourd'hui? Alors justement, chez Saveur et Vie, aujourd'hui, de par nos cibles, ce qu'on doit mixer, c'est l'humain et le digital. Parce que justement, du fait de notre population cible, on a encore beaucoup d'enjeux humains. La démographie de la France fait que le digital va prendre de plus en plus de place. Mais aujourd'hui, par exemple, en B2C, 90% des commandes se prennent encore par téléphone. C'est beaucoup d'aidants dans 60% des cas. Donc, c'est des gens qui sont quand même aguerris aux objets digitaux, mais voilà, qui sont quand même plus à l'aise sur la prise de commande par téléphone. Voilà, parce qu'on a besoin sur ce métier encore d'une relation humaine. D'une relation humaine et d'un lien humain. C'est ça. Et donc, tu me disais, quand on préparait, en fait, t'es ici donc, au Digital Leader Summit pour prendre un temps d'avance sur le digital. Qu'est-ce que tu recherches? Oui, c'est ça. En fait, l'année dernière, je suis venue justement pour pouvoir prendre ce temps d'avance. Ça a marché. Donc, j'aimerais continuer à le garder. Et voilà, c'est aussi bien sur la partie digitale, mais aussi la relation client. Ouais. Comment on donne à nos équipes de relations clients la possibilité de faire leur vrai métier de relation auprès du client et pas que d'être voilà en rustine opérationnelle parce qu'il manque quelque chose dans le sac et ce genre de choses, mais vraiment comment leur donner du vrai sens à leur métier et aussi des outils de productivité pour leur donner du temps justement pour s'occuper correctement des clients.
Je vois le temps qui file. Je crois que ça fait déjà quasiment 10 minutes qu'on parle. Donc voilà, on n'a pas un temps infini, même si j'ai encore plein de questions. Je te propose qu'on passe à la prochaine rubrique juste après ce petit jingle. La rubrique top flop, même si nous, chez Feuille Blanche, on aime bien évoquer les flops parce qu'en général, c'est ce qui fait le plus apprendre. On l'a pas précisé, mais toi, avant d'arriver chez Saveur et Vie, t'as fait une bonne partie de ta carrière dans des grands groupes, d'abord Picard puis Carrefour. Est-ce que tout au long de cette carrière marketing, communication, il y a un moment un peu flop, même si tout ça peut être une OP, une campagne, ou en tout cas un moment où tu t'es dit ah là, j'avais pas prévu ou anticipé ça, et ça a été difficile de réussir à mettre en œuvre ce que je voulais. Alors, c'est pas tant sur une campagne que sur la gestion de la culture d'entreprise. Okay. Parce que, comme je le dis souvent, le marketing, c'est une science molle. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression que tout le monde comprend ce qu'on fait, mais bon, ils le comprennent mal. Ils pensent qu'on souffle des paillettes et qu'on colle des gommettes. Et voilà, c'est plus dans une entreprise, lors du montage de ma première campagne, la compréhension des autres services sur ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait comme ça. Et j'ai un exemple un peu concret en tête où finalement les équipes produits ont compris 18 mois plus tard pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait, parce que eux-mêmes ont été confrontés justement à cette problématique-là. À cette problématique que toi, tu avais essayé d'anticiper. Alors peut-être pas suffisamment, okay. Parce que je venais de prendre une équipe un management d'équipe et un gros service. Et voilà, j'imaginais pas qu'il fallait revenir aux basiques. Maintenant, je le sais. Alors après, en fonction des profils, c'est pas toujours simple, mais maintenant, je le fais, je le sais. Et ça facilite quand même les choses de compréhension en fait de ce qu'on fait. Eh bien écoute, je te propose qu'on finisse à la dernière rubrique de cette émission, juste avant de se quitter. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, on nous demande de nous arrêter. Juste avant, j'ai une dernière petite question pour toi. Tu as commencé un peu à y répondre, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu plus. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ton métier aujourd'hui et qui mériterait d'être plus connu pour être plus compris? Alors aujourd'hui, les gens voient ce qu'on produit, c'est-à-dire les flyers, parfois les goodies, un site internet, mais ils s'imaginent pas la technologie qu'il y a derrière et ce sur quoi on s'appuie pour faire tout ça. Moi, il n'y a pas une décision que je prends sans mesurer la data. Et c'est vraiment le pilotage en fait par la data aujourd'hui qui drive nos actions. Moi, je fais rien sans ça et les gens ne s'imaginent pas que tous les jours, je suis auprès de mon équipe, leur demander c'est quoi les chiffres, qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres, comment on les exploite et ce genre de choses. Donc vraiment 50% de ce que mon équipe fait aujourd'hui est tourné autour de la data. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est aussi pour trouver des outils qui nous aident à mieux piloter notre activité à travers des outils de data. Dernière petite question, je peux pas m'arrêter, mais dernière petite question. Toi, ça fait donc ça fait plus de 20 ans que tu es dans ce métier. Un peu plus, oui. Un peu plus. Tu dis aujourd'hui, on pilote beaucoup, 50%, voire un peu plus de ton métier, c'est du pilotage à partir de la data. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'innovations arriver justement sur ce traitement de la donnée. Comment tu as vu cette évolution? Quelle place ça prenait avant? Quelle place ça prend aujourd'hui? Et quelle place ça va prendre après? Alors moi, j'ai commencé, je faisais pas du tout de digital. Moi, je gérais la fabrication des prospectus, par exemple, au début de ma carrière. Donc, tu vois, je reviens quand même de loin. J'ai eu une évolution des compétences, voilà. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop le choix. Non. C'est pour ça que j'ai changé de boulot. C'est pour développer mes conséquences. Voilà, j'ai saisi les opportunités pour développer mes compétences, au fur et à mesure. Et effectivement, en fait, j'ai vu arriver ça. Après, je suis aidée parce que dans mon entourage personnel, j'ai des personnes qui sont très liées à la data, donc forcément, ça t'acculture de fait, je pense, et tu prends conscience aussi des choses plus rapidement, plus facilement.
Il y a des choses qui sont venues progressivement et là je sens une accélération. Ça va très très vite, mais après voilà, faut s'y retrouver dans cette jungle d'outils aussi, voilà, pour prendre les bonnes décisions. Voilà, je pense que dans tous les domaines, t'as à boire et à manger, t'as des très belles choses qui sont faites et il faut donner la chance justement à ces très belles choses. Et voilà, il y a des entreprises avec lesquelles on a noué des partenariats, justement parce qu'on y croit. On veut les aider à se développer, tout comme eux, ils nous aident à nous développer. Et voilà, on monte en compétences comme ça, les uns avec les autres. Et je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, c'est un univers qui se développe beaucoup, qui est à la fois récent et pas tant que ça finalement. Et voilà, beaucoup, oui, voilà, qui évolue beaucoup. Et en fait, il y a une entraide. En fait, je trouve que c'est vraiment, enfin, les partenaires avec lesquels on travaille, en tout cas, on est très contents. Il y a un vrai challenge et on mène ce challenge tous ensemble. Valérie, merci beaucoup. Merci à toi. Valérie Langlois, donc directrice marketing chez Saveur et Vie. Merci d'avoir accepté de te prêter à cet exercice. Avec plaisir. Et puis pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On est à la recherche des 5000 abonnés. On arrive tout doucement à 2000 là. Mais je pense qu'on peut grimper très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très vite sur un nouvel épisode de l'Annonceur. Merci Valérie. Merci Jules. Feuille Blanche présente l'Annonceur.